Hello to you, salut les fans de catch, vous êtes dans l'émission Refait le catch, alors j'ai pas encore eu le temps de faire mon décor, mais bon j'avais envie de parler un peu de catch et surtout d'actualité parce que franchement que ce soit la All Elite Wrestling ou WWE, bah on peut pas dire que 2022 c'est un grand cru, hein. Donc on va commencer par Toto là que vous apercevez derrière moi, la Roman Reigns là, avec face au match à Drew McIntyre à Cash in the Castle. Alors que dire de Cash in the Castle? Bah ça portait bien son nom, Cash quoi. C'était vraiment décevant quoi. Franchement j'ai trouvé ça franchement décevant. Faire perdre et Sheamus et Drew McIntyre près de chez eux quoi, hein, puisque l'un irlandais était écossais, mais bon ils étaient au Pays de Galles, hein, c'est des, comment on les appelle, les frères ennemis. Mais je veux dire, c'est pas possible, quoi. Il fallait au moins en faire gagner un sur les deux. Donc, bah, Sheamus, ouais, grand match hein, avec Walter, enfin maintenant c'est Gunther. Bon, ça va, c'était un match vraiment une brawl, ça tapait bien. Franchement, c'était un match intéressant. Voilà, deux gros bagarreurs. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le match, à part le fait que moi j'aurais fait gagner Sheamus pour dire que Sheamus devienne Grand Slam champion. Je crois qu'il le mérite parce que depuis 10 ans, lui il se donne et quand il est là, il calcule jamais ce mec. Il a jamais fait un mauvais match Sheamus. Sheamus c'est toujours, je rentre dedans quand on voit les matchs qu'il fait contre McIntyre, les matchs qu'il faisait à l'époque contre Lesnar, Triple H, enfin voilà. Il a toujours été là, Sheamus. Franchement, on peut le mettre devant n'importe qui, même devant une plante, il va être bon quoi. Donc voilà, c'est Sheamus, donc bon, ok, Gunther, on lui a fait gagner il n'y a pas longtemps le titre intercontinental qu'on essaie forcément, avec le lustre qu'il a perdu, ce titre. Donc on essaie de remettre un champion fort, mais franchement, dans le temps, des fois, on voyait un mec qui perdait la ceinture, quitte à ce qu'il la reprenne 10 jours, 15 jours après, c'était bien, je trouve que c'était chouette. Bon, maintenant 2022, c'est ça. Et en plus, c'est des doubles ceintures, hein. Vous avez vu, vous avez Roman Reigns. Là, j'ai vu que Mandy Rose, je ne sais plus le nom du dernier pay-per-view, le dernier NXT. Là. Bon, bah, c'est pas compliqué. T'es américain, tu gagnes. T'es anglais, tu perds. Ça, c'est typiquement WWE. Il y a que, hein, USA. Bon, voilà, pour revenir à Cash in the Castle, bon, l'opener avec les filles, c'était pas mal. Mais bon, il n'y a pas quoi de taper trois pattes à un canard, ça vaut pas plus de 3. Donc le match de Sheamus face à Gunther, moi je mets un bon 4-25, c'était quand même un match solide. Ensuite, bah, j'ai déjà oublié les matchs tellement ils sont intéressants, hein, que ce soit ouais, c'était Happy Corbin contre Kofi, McAfee, j'appelle Kofi, c'est McAfee. Bon, je m'en fous, moi, sincèrement, les mecs qui sont pas catcheurs, ça m'intéresse pas, c'est même que Logan Paul contre Miz, c'est des matchs qui m'intéressent pas, donc voilà. Et puis, bien entendu, on arrive au Seth Rollins Riddle, ça c'était pas mal. C'était le meilleur match de la soirée pour moi, c'est avec Sheamus, Gunther, ouais, mais ils peuvent encore faire mieux, donc je mettrais à 3,75. Et puis, naturellement, le main event, bon, le match déjà lent, alors bon, Roman Reigns, il met déjà 1 heure pour arriver, il se fait huer, ça c'est tout à fait normal, on en a ras-le-bol, hein. Alors moi j'aime bien, c'est les mecs sur Internet, sur Facebook et compagnie, ouais, il a 700 jours, ah ouais, mais 700 jours, là, je sais pas si vous avez vu, non seulement il a encore volé le show, là, mais en plus on est reparti pour 2 mois, parce qu'en gros, il est pas là à Extreme Rules, il sera pas là, enfin il sera là Grand Joule, mais la bonne blague, ça je vous le garde pour la fin. Non, enfin je vais vous le dire, je suppose que bon bah s'il y en a qui n'ont pas encore regardé SmackDown, tant pis pour eux. Mais enfin tout le monde regarde les réseaux sociaux. Ils ont osé, ah super un Triple H. Finalement c'est le même que Vince, hein, ça change pas. Ils vont mettre Logan Paul contre Roman Reigns. Bon de toute façon on le sait, en Arabie Saoudite c'est des matchs exhibes. Il y a jamais une ceinture qui change et bon c'est des matchs exhibes. Moi je m'emmerde pas, je regarderai même pas, ça m'intéresse plus tous ces matchs-là. Enfin, c'est lambda, ça n'a aucun intérêt, c'est juste un contrat, un house show, comme ils appellent ça. Voilà, avec des pétards et tout, ils font marrer un petit peu les rebeux et basta, quoi, c'est nul à chier. Bon, voilà, en fait, pour revenir au main event, bon, c'était un match solide, mais ça vaut pas plus de 3,5. Et puis, mais alors, le final, je suis pas étonné. Ceux qui ont vu ma vidéo du mois dernier le savent, je l'avais dit. Le dénommé Solo Sokol, un drôle de nom. Enfin bref, le troisième cousin Rings.
Bah, je l'avais dit qu'il allait débarquer, donc je suis pas étonné. J'ai juste été en avance d'un mois, c'est tout. Donc moi, même quand j'ai vu le Claymore de Drew McIntyre, je savais qu'il allait encore avoir une couille. Je savais qu'il y en a un qui allait encore intervenir. Bon là, il y avait pas Jay et Jimmy. Bah voilà, il y a Solo. Donc et sinon, ça aurait peut-être été Zen. C'est n'importe quoi. Le booking est d'une nullité absolue. Maintenant, ils sont pas dans la merde parce que l'autre Toto, naturellement, il s'est fait huer 60 000 personnes, la clim, comme ils disent bien, là, les Sturienko. Mais sans déconner, mais c'est nul, mais c'est à chier, c'est une fin à chier. Alors le pire, non seulement il baise, désolé pour le terme, mais il baise à mort Drew McIntyre qui devait gagner parce que bon, lui, il a toujours été champion. Moi, je l'appelle le champion Covid puisqu'il n'y a jamais eu de monde derrière lui quand il y a une ceinture. J'étais déjà frustré quand ils ont fait gagner Bobby Lashley, mais Bobby Lashley, on peut quand même dire que c'est quand même un bon catcheur. Il assure quand même sur le ring, donc bon. Mais là, c'était son moment. Puis à la limite, il faisait. Quand j'ai vu l'autre qui arrivait avec sa valise, je me suis dit, bah tiens, il va peut-être se passer un truc. Avec ça, ils disent, ils savent pas splitter les ceintures. Ben, c'était simple, il suffisait juste de faire un drive, d'amener Triple H là. Pour une fois, il aurait fait quelque chose de bien. Hein, parce qu'on va en reparler, lui, moi je suis pas du tout satisfait, hein, je suis pas comme vous, je mastique pas sur lui, moi. Donc voilà, ce mec arrive, il a qu'à dire directement, on fait un draft, puis voilà, Roman, tu dois rendre la ceinture d'euro, voilà, tu restes à SmackDown, et la ceinture d'euro, on refait un tournoi, et puis voilà, il refait un tournoi à 8, ils mettent McIntyre dedans, avec Lashley, avec Seth Rollins, enfin, Kevin Owens, Sami Zayn, enfin, il y a quand même de quoi faire, quoi. Il y a un roster assez solide, si on veut. Riddle et compagnie. Mais il y a largement moyen de faire un truc. Mais là, non. Alors là, en plus, bon, bah, il est reparti avec les deux ceintures. Grosse clim, là, forcément, dégoûté. Moi, pour McIntyre, je suis vraiment déçu. Alors, je lui dirais bien d'aller à All Elite, mais vu qu'All Elite part déjà en couille, je sais pas. Enfin, bref, mais enfin, je suis déçu. Alors là, ils vont le mettre face à Karrion Kross. J'ai rien contre Karrion Kross, mais il n'a rien d'un main eventer. Hein. Lui, on enlève sa femme, on l'a vu, hein. Sans sa femme, il n'est rien. Hein. Bon, sa femme, c'est un canon, hein. Ça c'est clair, net et précis. Mais c'est elle qui attire la caméra, quoi. Mais lui, bon, enfin, moi, il m'a jamais trop impressionné. Enfin bref. Donc ils vont le mettre face à Drew McIntyre. Bon, on est reparti avec des contenders, contender 1, contender 2. Bon, hein, voilà, qu'en attendant, l'autre, il va se dorer la pilule au soleil de moi. J'aime bien quand il disait que Brock Lesnar, à l'époque, avait une 510 jours à peu près qu'il avait gardé la ceinture et il l'avait défendu une quinzaine de fois. Ben là, on est encore pire, hein, parce qu'on est à plus de 700 jours pour Roman Reigns. Il l'a défendu 17 fois. Et sur 17 fois, il a dû tricher, avoir de l'aide une dizaine de fois. Et je comprends que Kevin Owens, ça les boules. D'ailleurs, il s'en sert dans ses promos. Voilà, en disant, c'est moi qui aurais dû être champion. Bah ouais, il y a longtemps qu'il aurait pu dû être champion. Bah là, il y en a qui commencent à faire des vidéos. Ouais, c'est l'overdose. Franchement, Roman Reigns, moi j'en ai ras-le-bol. Franchement, c'est même plus poussé, c'est over-poussé. Alors ok, il est fort, là, le Puy. Bon, je vais en parler après. Il est numéro 1. Bon ouais, si on regarde son année, c'est sûr, avec deux ceintures qu'ils peuvent mettre à sa place. Mais sincèrement, c'est lourd, c'est très lourd. Franchement, on le voit arriver. En plus, on n'a plus envie de regarder les matchs. Et là, ils ont tellement plus de noms qu'ils vont nous foutre Logan Paul, qui est même pas un catcheur, qui a fait un match correct contre The Miz. Mais bon, c'est pas un wrestler, hein, c'est pas non plus un catcheur, ce mec-là. Puis bon, il a pas tellement de charisme, le public l'aime pas. En plus, ils le mettent en face, c'est une immense erreur. Enfin bref, ça va pas, quoi. Donc, pour revenir à Triple H, bah tout le monde, ils sont là tous en train de s'astiquer, ça va être mieux, ça va être mieux. Bah moi, c'est quoi la différence avec Vince? Il y a moins de, bah il y a moins d'entertainment, ça c'est sûr. Les R-Truth, d'Alain Brooke et compagnie, Akira Tozawa, tout ça, ils ont disparu. Bon, ça c'est peut-être pas une mauvaise chose que le 24/7 a disparu, c'était ridicule. Mais il y a plus tellement de comiques. Voilà, il y a plus de situations comiques. Il reste The Miz là, qui font un petit truc avec Dexter Lumis, mais enfin c'est pas non plus, hein, ça vole pas haut. Bon voilà, mais sinon, mais je veux dire au niveau de ce qu'il y a de mieux. Maintenant, il fait catcher les filles. C'est sûr que ça doit leur faire bizarre. Elles passent de 3 minutes à 16 minutes. Mais quand j'ai vu Bayley et compagnie qui ont mis presque un quart d'heure contre deux jobbeuses, ils se foutent de la gueule de qui là? Non, sans déconner. Ou alors ils se sont dit c'est histoire de les voir parce qu'ils étaient un peu rouillés. Mais sinon, c'est nul. Même la division féminine, c'est nul. La Belair, elle a pas défendu. Ils ont fait le match à 3. Bon là, bon, il y aura sûrement un match avec Bayley, mais ça monte tout doucement, mais enfin, c'est pas non plus extraordinaire.
Quant à Liv Morgan, alors là, déjà championne, c'est The Joke, c'est une blague. Elle est pas mauvaise, elle a fait des progrès, mais elle a rien à faire avec une ceinture. Comme moi, quand j'ai vu le match contre Baszler, ah oui, c'est ce match-là que j'avais oublié, mais je pensais qu'il allait au moins avoir un changement de titre. Que dalle, match de merde. En plus, elle a catché avec un bras en écharpe. Enfin, bref, enfin, c'est catastrophique, quoi. C'est dingue, quoi. Alors là, maintenant, bon, forcément, là, Rousey qui revient, Rousey, il va reprendre le titre. Mais pourtant, je sais qu'elle me saoule, mais il y a que Charlotte hein, qui peut sauver le truc à SmackDown. Hein. Si un jour j'aurais dit ça, il n'y a personne, il n'y a personne. Et Ronda Rousey, bah, in-ring, on la connaît, mais hors du ring, c'est une catastrophe. Hein. Il faudrait, parce que maintenant, la Bloodline, ils ont plus besoin du cachalot. Hein. Faut mettre Paul Heyman avec elle, hein, parce que sinon, c'est une cata. Elle sait pas parler à un micro, on s'emmerde, on l'écoute, on voit le public qui dort, hein, littéralement. Bon, forcément, alors ils essaient de mettre des petits artifices autour, mais bon, c'est pas... Franchement, c'est pas extraordinaire. Donc, conclusion de ce Cash in the Castle, bah, très déçu, déçu pour Sheamus, et alors hyper déçu pour Drew McIntyre, c'était son moment. Parce que vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Il y a Dr. Wrestling, par exemple, qui fait des vidéos sur tel catcheur a enterré tel catcheur, hein, par exemple Triple H a enterré X, ou Shawn Michaels a enterré Y. Bah là, on peut mettre Roman Reigns, puis là, il n'y a pas que lui. Mais alors, Drew McIntyre, pour moi, c'est fini. Non, parce que, franchement, sauf si le met à Raw qui split les ceintures, et qu'éventuellement il soit champion à Raw, mais sinon, c'est mort. Hein. S'il reste à SmackDown, c'est terminé. L'autre, il est champion jusqu'à Mania, et ils vont mettre qui? Ah ouais, Cody Rhodes. Ouais, bon, moi, j'ai jamais été fan de Cody Rhodes. Ouais, non, franchement, enfin, moi, ça me fait pas rêver. Et puis, The Rock, bon, bah là, il va sortir son film, là, sur les Marvel. Bon, bah, ok, d'accord, un super-héros, mais ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait de match? Il doit être totalement rouillé, même si, c'est sûr, hein, il est encore bien physiquement. Mais bon, ouais, c'est juste pour vendre des tickets. Mais moi, ça me fait pas rêver, hein, The Rock, Roman Reigns. Tout ça, moi, Roman Reigns avec une ceinture, ça m'a jamais fait rêver. Mais là, ça devient lourd. Pourtant, au début, je le défendais quand il était en face. Il passe en heel, c'est normal, il peut pas être en face tout le temps, mais là, on arrive à 2 ans, overdose. Ça fait 16, 17 fois qu'il défend son titre. Au moins 10, 12 fois aidé par ses cousins, par l'arbitre qui déconne, par lui qui triche lui-même, enfin bref. Le pire que j'avais vu, c'était Finn Balor, le démon. Ils ont tué le démon, lui on peut le rajouter aussi. Il a tué, putain, Roman Reigns, il a mis au moins une dizaine de catcheurs à la poubelle. The Fiend, enfin, Braun Strowman, enfin, je peux en citer 13 à la douzaine. On va me dire, ah ouais, mais c'est le meilleur. Ah ouais, bah oui, maintenant il se retrouve avec trois cousins plus Sami Zayn en plus et le cachalot, bah c'est sûr, il va rien arriver. Donc on est parti pour un Roman Reigns qui peut être champion, ouais, jusqu'à minimum WrestleMania et peut-être au-delà parce que il y a personne, il y a personne. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la WWE, mais moi Triple H, comme je vous ai dit, ouais, les filles catchent plus. On voit des matchs plus longs, ouais, c'est sûr, il y a quelques belles affiches, mais sinon il n'y a aucun changement. Roman Reigns garde tout le temps les 2 ceintures, Raw n'a plus de ceinture, donc heureusement ils ont Lashley qui défend la ceinture américaine. Bon, c'est pas pareil, hein, c'est une sous-ceinture. Et puis de toute façon, les ceintures, je suis d'accord avec Benny, lui je vous le conseille, c'est un Canadien. Et Benny est d'élite, et lui il est vachement bon, et lui il le dit carrément, on s'emmerde. Et c'est vrai, on s'emmerde. N'importe qui a une ceinture, on s'emmerde. Il n'y a plus l'agnac, il n'y a plus... voilà, il n'y a plus... la WWE, c'était mieux avant. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, depuis 4-5 ans, bah, depuis la Ringsmania. Moi, j'ai l'impression de revoir la Cinemania, c'est-à-dire que ils ont un catcheur, ils le pushent à mort, et puis tu l'aimes, c'est bien, tu l'aimes pas, bah tant pis pour toi. Bah, on en est là, quoi. Enfin voilà, c'était mon ressenti sur Cash in the Castle, Roman Reigns overpushé, et moi j'ai l'overdose de la Bloodline, parce que les Blues c'est le même, hein. Bon, même si là, ils n'ont pas catché Cash in the Castle, mais bon, maintenant on a Solo qui arrive, d'ailleurs il a pris la ceinture nord-américaine NXT, donc on est parti encore au moins pour 6 mois avec toute cette bande-là, ça se rassemble, hein, ça je vous le dis. Bon allez, la suite, parce que je casse pas la WWE pour dire que All Elite Wrestling c'est mieux. C'était mieux, mais là, depuis un certain CM Punk, c'est plus ça. Bon, on se retrouve dans quelques minutes. Ciao.
Bon voilà, ne vous en déplaise, j'ai rhabillé pour l'hiver Roman Reigns. Oh, ça changera pas sa vie, hein, ni la mienne, c'est sûr. Mais voilà quoi, il est trop overpushé ce mec. Bon, là maintenant, on va parler par l'autre, l'autre catcheur qui est pareil, qu'on en fait un tintamarre, mais son retour. CM Punk, monsieur fouteur de merde. Alors lui, chapeau. Quand j'ai vu sa conférence l'autre jour, j'ai dit c'est lunaire, il a bu. Alors j'aime bien, il y en a, ah c'est un work. Bah non, on voyait bien que c'était pas un work, on voit bien il avait quelque chose à dire. Bon, il aurait pu s'abstenir, quoi, sans déconner. Et alors son patron, la Tony Khan, hein, qui plane. Alors lui, c'est pas compliqué, lui c'est pas un responsable d'une entreprise, c'est un fan. Donc c'est un fan, c'est un smart. Le mec, il est heureux, c'est sûr que quand t'as CM Punk, Chris Jericho, John Moxley et Daniel Bryan, enfin Bryan Danielson dans ta promotion, tu peux être content, hein. Mais après, il y a tout le reste, quoi. Je veux dire, ce mec-là, il est arrivé. Alors au début, on dit bah tiens, on va lui laisser une chance. Moi déjà, j'ai vu que in ring, bah c'était poussif. Ses premiers matchs, c'est pas ça. Moi, ce que je retiens de CM Punk à la All Elite Wrestling, AEW, c'est son match, c'est ses matchs face à MJF. La feud avec MJF est pas mal. C'est les matchs qu'il a fait contre Darby Allin ou Jungle Boy, bon, histoire de lancer soi-disant des jeunes. Mais il a vite été vers le titre, hein. On sentait qu'il n'allait pas rester longtemps comme ça, comme on dit, jobber de luxe, hein. C'est pas un Edge, hein, CM Punk. Faut tout le temps qu'il se mette en avant. Donc voilà, il est arrivé vers le titre. Alors bon, il a gagné le titre. Bon bah voilà, tout le monde était content. Il a battu Eggman Page. Bon voilà, les gens n'aiment pas Page. C'est dommage, c'est un bon catcheur, mais bon, il lui manque un petit quelque chose. Je sais pas quoi, mais moi j'aime bien Eggman Page. Mais bon, on a voulu CM Punk, on a voulu CM Punk. Résultat, il se blesse. Bon, ça arrive. Mais déjà, j'avais vu, je me disais, il a plus de cardio. Enfin, non, franchement, je le trouvais déjà grillé. Il revient finalement de blessure, à mon avis, trop vite. Alors là, face à Moxley, et on a deux matchs de merde, hein, sans déconner. Ça. Alors le premier, bah, j'étais content, moi, que Moxley reprend la ceinture. Il devait jamais refaire un rematch tout de suite. Ah ouais, mais on est à Chicago. Alors, mais, Chicago, ils savent dire que ça. Si un Punk, ils connaissent personne, hein. Ils connaissent que je gueule, donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Du coup, on se retrouve avec ce match. Waouh, ben franchement, il n'y a pas de quoi monter au plafond. Du coup, bah, John Moxley, on lui a dit, bah écoute, tu te couches. Ah bah moi je prends des congés, hein. C'est-à-dire qu'il a donné beaucoup, hein. Moi j'aime bien John Moxley, que ce soit Ambrose ou Moxley, moi j'aime bien ce gars-là. Au moins il se donne, c'est un peu le Sheamus de l'AEW, j'allais dire Ambrose justement, Moxley. C'est un catcheur qui, vous regardez tous ses matchs, hein, il se donne quoi, il calcule pas, voilà. Alors quelquefois, ouais, il en fait peut-être un peu des masses quand il fait exprès de se couper pour saigner, mais c'est quand même un putain de catcheur, John Moxley. Bon bah là, on lui a dit, il faut que tu perdes contre CM Punk. Bon voilà, il s'est couché. La fin est complètement ridicule. Quand il lui met un go to sleep, il se remet carrément sur lui, il a de dire vas-y donne-moi un deuxième, j'aurais l'air moins con. On voit bien que ça a été travaillé l'entraînement parce que voilà quoi. Mais bon, voilà, bah après, il faut le comprendre, hein, il a une belle femme, on est paquette, on a envie aussi d'être en vacances. Mais pour revenir à ce CM Punk, bon, bah, c'est déjà, son règne, c'est de la merde. Bon, bah, le premier, il se blesse, le deuxième, bah, ridicule, complètement ridicule. Il gagne, il est chez lui. Alors, pour moi, ce qu'il a pas dû être content, c'est la fin de All Out, il y a NJF comme on dit, qui prend la lumière, hein, qui lui pique un peu de la lumière. En plus, il est heal, mais il est over ce mec, hein, c'est dingue, hein, MJF, les gens étaient contents de leur voir. Bon voilà, donc à partir de ce moment-là, on lui coupe son moment, et j'ai l'impression que ça l'a énervé ça. Alors il arrive encore en conférence de presse, il commence à nous parler de Colt Cabana. Mais Colt Cabana, c'est pas un main eventer, c'est un gars qui est dans le circuit indépendant, qui a été au Japon, etc. C'est un bon catcheur, mais ça n'a jamais été un top quoi, un top heel ou un top face. Bon voilà, c'est un mille quart d'heure ce mec, donc il parle de lui et tout. Et puis après il commence à parler de Kenny Omega. Alors en plus Kenny Omega, dans leur bagarre de merde, lui d'après ce que j'ai compris, il a sauvé son chien. Mais voilà, après les Young Bucks, bah, ils sont pas contents, hein. Ils sont vice-présidents, en plus ils venaient de gagner la triple ceinture, mais c'est hallucinant quoi ce qu'il a fait. Donc en plus il a bousillé le championnat AEW, parce que bah résultat, au boudin, enfin fin de All Out vraiment bizarre. Ensuite, la conférence lunaire. Et en plus, à cause de ça, Tony Khan, il a dû suspendre pour une durée apparemment longue, puisqu'ils sont pas ils sont plus sur le poster. Full Gear, Kenny Omega, j'étais
super content de le revoir parce que moi, c'est mon catcheur préféré avec Lesnar, hein, c'est les deux meilleurs, c'est pas les mêmes, hein, mais je veux dire, moi, c'est ceux que je préfère. Et puis en in-ring pur, Bryan, hein, Danielson. Bon voilà, j'en ai d'autres, mais c'est mes préférés. Mais pour revenir à CM Punk, mais c'est lunaire ce qu'il a fait, c'est carrément dégueulasse. Moi, je dis qu'il est indéfendable, même s'il avait une histoire avec ce gars-là, il aurait prêté $1 million, dis donc, il est vraiment con, hein. Moi, j'aurais arrêté avant, enfin, c'est ce qu'on entend, on sait pas. Mais je veux dire, c'est bon, quoi, il s'est fait escroquer, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, il a qu'à lui mettre un coup de poing à la gueule, aller en justice, et puis basta. Ça nous regarde pas, mais il a foutu tout le roster en l'air, et ça s'est vu, hein, parce que j'ai regardé le All Elite mercredi, il y a le premier match, Moxley, bon, Guevara, lui, c'est un futur grand, Sammy Guevara, donc c'était pas mal, sans plus. Ouais, ça vaut 3,25, pas plus, on peut pas dire non plus, c'était extraordinaire. Et puis il y a le Jericho contre Bryan Danielson à la fin, qui est bien, mais au milieu il y a rien, hein. Au milieu, ils ont mis des matchs, ouais, on se demande what the fuck, hein, quoi. On voit bien que le mec il est complètement paumé. Il est dans une passe difficile, attention, hein, ça commence à ressembler à la WCW ces conneries. Donc il a intérêt à se refaire, même Rampage en ce moment, c'est pas, hein, enfin, je sais pas. Après, comme je dis aussi, le catch, le problème, il devrait faire un peu comme le foot. Il y a jamais d'arrêt, hein. À part même pendant la pandémie, il n'y a pas eu d'arrêt, c'est dire. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse catastrophe pour qu'il n'y ait pas de catch, quoi. Donc, ils devraient faire une pause de temps en temps. Ou alors, comme ils ont un gros roster, dire toi, tu seras là de janvier à avril, toi ceci, toi cela, histoire que tout le roster tourne. Parce que bon, on a tendance à avoir toujours les têtes d'affiche, toujours les mêmes, mais après, Rampage, résultat, c'est des secondaires, et ça attire pas beaucoup de monde non plus, hein. Et puis, pour revenir à CM Punk, moi je dis, il faut absolument... là, bon, il est de nouveau blessé, il est revenu trop vite avec ça, monsieur, avec son ego surdimensionné, mais ça a l'air d'être un sacré fouteur de merde. Moi, j'y avais mis le droit de doute à WWE, parce que Triple H, que tout le monde vénère, là, que ça stick dessus, là. Moi, je trouve que c'est un gars, il ne partage rien. Si t'es pas son pote, hein, si tu t'appelles pas Shawn Michaels, Scott Hall, ou voilà, sa petite bande, t'existes pas avec lui, hein. Donc voilà, on voit bien, là, il a repris les rênes, on voit Ciampa, Gargano, c'est bien, hein, je dis pas que c'est pas bien, c'est des bons catcheurs. Ce qui est bien avec Triple H, c'est qu'on commence à revoir des petits formats, entre guillemets, hein. Donc voilà, mais sinon, pour revenir à la All Elite Wrestling, en ce moment ça va pas du tout. Ils étaient super bien partis, moi je regarde depuis les débuts, franchement, que ce soit la reine de Jericho, la reine de Moxley, même Page, puis alors les tag teams, c'est les meilleurs, hein. Quand on voit les tag teams de AEW, qu'on voit ça WWE, on pleure, hein, parce qu'à part les Usos, la WWE, il n'y a personne en tag team, hein. Moi faut pas me parler de tag team. Il y a les New Day, mais on les a vus assez. Alors, c'est que dalle, quoi. Il y a rien, faut pas me parler de ni Alpha Academy ou quoi, enfin même s'ils sont bons, hein, mais ça n'imprime pas. Et puis alors le reste c'est une catastrophe, quoi. Ils font des équipes, on se demande, c'est what the fuck, hein. C'est comme quand tu vois Raquel Rodriguez qui se retrouve avec Alia. J'ai cru que c'était une blague, moi. La ceinture tag team chez les filles, c'est une blague de toute façon. Donc voilà, et pour revenir à l'All Elite Wrestling, en plus les filles, il y a Thunder Rosa qui est quand même bien, hein, qui était leader là, qui est devenu leader, et bon, et malheureusement elle se blesse, avec ça quand il a pas de bol, Tony Khan, il se blesse tous. Est-ce qu'ils vont peut-être trop fort? Je sais pas, ils sont peut-être un peu trop violents, j'en sais rien. Toujours est-il que depuis que Britt Baker est plus championne, ça va pas fort. Et puis alors, bon là ils ont mis Tony Storm, ils l'ont déjà fait perdre mercredi, hein, en double. Qu'est-ce qu'elle fout en double? On voit bien qu'il était paumé. Bon, la meuf elle vient d'avoir la ceinture, mais foutez-lui un match en solo, mais pas toujours obligé de défendre la ceinture, pas toutes les semaines non plus. C'est pas non plus le rôle forcément de Babyface de défendre tout le temps, hein. Mais voilà, mais bon, on a eu un 2 contre 2 ridicule. L'autre qui s'est fait baiser, Jamie Hayter, elle arrive au lieu de casser la gueule à DMD, alors elle remet un coup de chaise à Tony Storm. N'importe what the fuck, vraiment ridicule. Franchement, j'ai regardé le dernier épisode de Dynamite et de Rampage, vraiment décevant. À part, comme j'ai dit, le match Moxley Guevara en opener et le match main event normal, Jericho Bryan. Le reste, c'est catastrophique, quoi. Enfin, à mon avis, il a pris une belle gamelle et bon, il va falloir
bah, il va falloir se réveiller, hein, parce que là c'est pas bon du tout. Résultat des courses, on a un Kenny Omega, certes qui était pas à 100%, mais qui est en train de revenir, qui est de nouveau sur la touche. Les Young Bucks, parce que eux, c'est quand même, franchement, c'est pratiquement la meilleure équipe du monde en tag, hein. Il n'y a pas photo. Aussi suspendu. On a forcément CM Punk sur la touche, parce que lui, maintenant, il est blessé, et puis à mon avis, pour un moment. Voilà, il y a Moxley qui veut prendre des vacances, dis bon, ils sont mal barrés. Par contre, en plus, un de mes préférés, moi je l'appelle toujours Alistair, mais Malakai Black qui a demandé à partir, ça c'est pas bon non plus. Bon là, soi-disant qu'il aura un repos, bon il veut se soigner et tout, mais c'est vrai que c'est une déception. Il y a aussi des déceptions hein, au Elite, hein. Malakai Black, au début c'était pas mal, et puis après une fois qu'ils sont partis dans leur House of Black, ils sont mis à 2 à 3. C'est eux que j'aurais mis champion, moi, à 3, ou au moins en finale contre Omega et compagnie, mais quand je les ai vus perdre contre Dark Order, j'ai rigolé, quoi. Dark Order, eux c'est du divertissement, hein, c'est de l'entertainment, hein. Ah putain, ils sont pas mauvais les mecs, hein, mais je veux dire, voilà, mais comme Cabana il était dans cette liste-là, voilà, mais là c'est n'importe quoi, donc Malakai Black c'est raté, Miro, alors lui il fait des promos, il catch une fois tous les 36 du mois, enseignement Rousseff, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est Miro, et puis Andrade, alors lui il est toujours en train de chercher à prendre des gars dans son équipe, puis les vire et tout, il fout rien. Je sais même pas s'il a fait 10 matchs depuis qu'il est là, ça fait un an qu'il est là. Oh, il faut rien, il a fait peut-être 2-3 matchs intéressants. Il faut rien, bon là, il a mis les crouches, pourtant ça pourrait donner. Rien du tout, ils ont Dragoni le casque. Il a pas pété, enlevé des masques à des Mexicains, mais il faut rien, enfin c'est grosse déception. Donc il y a des échecs aussi, hein, la EW, c'est loin d'être parfait. Hein. Donc ils ont intérêt à se reprendre, hein, parce que c'est pas terrible en ce moment. Alors après, comme je dis, c'est 12 mois sur 12, c'est pas évident, ça doit jouer aussi, je pense. Enfin voilà, c'était mon ressenti sur donc Olympe, et puis sur ce qui se passe à la EW, et puis moi je mets un carton rouge à CM Punk. Foutez-le de côté, s'il veut se barrer, il veut se barrer, sinon il faut lui mettre au pied du mur et dire la ceinture t'y touche plus, éventuellement même pas la ceinture intermédiaire. T'es là, tu fais du Edge, voilà, Edge au moins il est super, regardez, ça fait 2 ou 3 ans qu'il est là, il n'a pas repris une ceinture, hein, et pourtant il a fait des grands matchs, hein, et attention, hein, Bryan Danielson, Roman Reigns bien sûr, les matchs contre Seth Rollins sont super, enfin bref, franchement Edge, je lui tire mon chapeau, hein. Franchement, il est impeccable. Hein. Alors, CM Punk, c'est ma gueule et ma gueule. Bon, bah, écoute, non, merci. En plus, statistiquement, c'est fini. Une ring, moi, je le trouve plus terrible. Hein. Il a perdu du cardio, il a perdu de la vitesse. Il est vite essoufflé. Il fait des matchs. Alors, on dit ça de Edge, mais Edge est plus âgé. Mais je veux dire, il est souvent au sol. Hein. Il a du mal à... Oh, non, c'est plus intéressant. Moi, je m'appelle Tony Khan. J'attends la fin de son contrat et je le vire. Ils peuvent largement faire mieux, et puis ça va créer des stars, ils avaient bien démarré. Darby Allin était bien parti, bon là, Milcard, Jungle Boy, alors maintenant ils l'ont fait splitter avec le dinosaure, là, je sais plus son nom, un dinosaurus, là. Bon bref, voilà, il n'y a plus d'équipe non plus. Non, en ce moment ça va pas. Cage par contre, ouais, je le vois pas reprendre une ceinture, bon, ce qu'il fait, maintenant il heal. C'est intéressant, mais sans plus, quoi. Catch, ça n'a jamais été non plus en Amérique. Bon, voilà. Voilà mon ressenti de tout ça. Et conclusion. Voilà, conclusion, oui, Roman Reigns doit être un bon thème, mais voilà. Enfin, moi, j'espère, pour la fin de l'année, qu'il split ses 2 ceintures côté WWE, parce que Roman Reigns, il en a quand même un peu marre, là. On arrive à l'overdose. Donc, il n'y a pas, faut au moins qu'il perde une des 2 ceintures. Moi, je lui laisserai l'universel parce que visiblement, ils veulent mettre personne à SmackDown. Et SmackDown, il n'y a pas grand monde finalement. Vu comment ils ont ridiculisé ce pauvre Drew McIntyre. Et moi, je vois sûrement pour encore moins Karrion Cross avec une ceinture. Hein. Non, il n'y a pas le niveau pour le moment. Hein. Et quant à la Wrestling, bah, il faut qu'ils arrêtent avec CM Punk. C'est clair, net et précis. C'est un échec. C'est un gros échec. Hein, parce que 2 fois le mec à la ceinture. Alors on me dirait, il n'a pas de bol, il se blesse. Ouais, mais non, il a plus le niveau, c'est tout. Quand on reste 7 ans sans catcher, bah c'est énorme. Hein. Alors Andy Ruiz, il a fait du MMA, ouais c'est ça, il a pris deux branlées, et encore, hein, il a fait deux malheureux matchs en 2 ans, un truc comme ça. Enfin bref, enfin, vous avez compris, moi j'aime pas du tout CM Punk. Ça n'a jamais été mon catcheur, à part je reconnais
son run à la WWE en 2011. Entre 2011 et 2013, là, il était au top. Autrement, bon, avant, moi, je regardais pas trop la ROH, et puis moi, l'époque 2005-2010, il y avait forcément des meilleurs catcheurs que CM Punk, ça c'est clair. Et quant à lui, là, Roman, bah, mettez-lui un vrai adversaire. Moi, franchement, je rêverais de le voir contre Kenny Omega à 100%, mais il lui met une branlée, hein. L'autre, il sait pas ce qu'il arrive. Ça, je vois pas Roman Reigns au Japon. Ah bah non, non, non. Il a pas le niveau, c'est clair. Alors bon voilà, non, c'est juste, c'est un bon catcheur, mais le problème c'est qu'il est overpushé et il n'y a que lui quoi, et c'est jusqu'à la overdose, donc il y a Roman Reigns et puis circuler, il n'y a rien à voir. Comme il y a eu John Cena, enfin la WWE, vous avez qu'à regarder, hein. Il y a eu Hulk Hogan jusqu'à là. Après ils ont eu un trou, il y a eu Bret Hart, Shawn Michaels, après eu Triple H, puis après quand John Cena est arrivé, ça a été réglé, Cena Orton, mais surtout John Cena, on dit Orton en deux. Et puis maintenant c'est Roman Reigns quoi. Et quand on voit un Seth Rollins qui est. Pourtant l'homme m'énervait un peu, parce qu'il a quand même blessé, il en a blessé une perle, hein. Il est blessé sur Sting. Mais je veux dire, mais il faut reconnaître que Seth Rollins en heel, il est excellent, quoi, il n'y a rien à dire. Donc il mériterait au moins d'avoir une ceinture à Raw, quoi. Voilà, s'il reste à Raw. Sinon il faut le mettre à SmackDown et qu'il fasse citer tout ça. Et puis qu'il fasse un... Alors avec ça, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais la WWE, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de bleu, hein, puisque maintenant ça se balade. Bon, moi je suis à Raw, moi je vais à SmackDown. Bon, ça ne veut plus rien dire, hein, les rosters. Complètement ridicule. Donc ouais, il y a du bordel. Donc mon souhait, ce serait que au moins les ceintures split, que Reigns reste à SmackDown, bon bah, champion au moins jusqu'à Mania avec la ceinture universelle, mais qui perdent au moins la ceinture de Raw, et puis qu'on ait un tournoi à Raw avec, bah, il y a de quoi faire, hein. Il y a Rollins, il y a McIntyre, il y a Lashley, il y a Riddle, enfin bon, ils gagneront pas, hein, ceux-là, mais, enfin, Riddle, tout ça, non. Mais enfin, ils peuvent prendre 8 gars et puis aller tourner, hein, y a pas de problème, hein. Et voilà, et puis mettre soit Rollins, soit Lashley, soit McIntyre, un de ces trois-là. Ah Raw, voilà, champion, voilà. Au moins, pour dire qu'on est au moins quelque chose. Bon, voilà. Et côté Elite Wrestling, ouais, faut se débarrasser de CM Punk, ça c'est urgent. Et puis, bah, il faut relancer les jeunes qui étaient bien partis, et puis bah, se servir de... Bah, Jericho, il le pousse pas mal, mais heureusement qu'il est là quand même si des fois il m'énerve. Mais voilà, il y a Moxley, et là, il faut absolument donner la ceinture à Daniel Bryan. Moxley, il a fait son temps, là, il faut le laisser un peu se reposer. Il veut prendre des vacances, c'est normal. Moi, je mettrais Bryan Danielson, et puis après, en feud avec MJF, parce que forcément, tout le monde veut MJF, donc voilà. Et puis bon, s'il gagne la ceinture à dire, Bryan aura quand même eu une ligne de plus à son palmarès, tellement mérité, parce que c'est le number one pour moi, il n'y a pas d'histoire. Voilà, c'était mon ressenti sur All Elite, sur WWE, sur les pay-per-view. Et puis, pour terminer, le top 10, donc Roman Reigns numéro 1, même si j'en ai marre, c'est logique. Okada en 2, c'est logique parce que c'est pareil, Okada c'est le Reigns japonais, mais à la différence, c'est que lui, in-ring, il est plus fort. Ça c'est clair, j'aurais même mis numéro 1. Parce que quand vous voyez les matchs d'Okada, il n'y a jamais un mauvais match. Hein. Mais le gars, lui, il a du cardio, il est là 25 minutes à chaque fois, minimum. Bon voilà, puis c'est le Japon, ça n'a rien à voir. Numéro 3, CM Punk, c'est n'importe quoi, c'est une arnaque, c'est pas parce qu'il a gagné... on compte même pas le titre qu'il a regagné dimanche passé, parce que ça ne sert à rien, puisque je crois que c'est de août à juillet, enfin un truc comme ça, et puis bon voilà. Après Hangman Page numéro 4, moi je l'aurais mis 3 à ce moment-là, ouais, parce qu'il a quand même fait une super année, il n'y a rien à dire. Après, pas voir dans le top 10, John Moxley, c'est honteux, Bryan Danielson, c'est vrai qu'il a été pas mal blessé. Enfin bon, ça va quoi, il y a quand même des noms bizarres, et le pauvre Biggie, même s'il s'est blessé, en plus il a gagné la ceinture avec sa valise, franchement, numéro 9, c'est pas normal. Enfin c'est un classement, enfin c'est lunaire aussi, c'est le puits, là, donc voilà, enfin c'est comme ça. Bon allez, sur ce, bah, on se retrouve, je ferai sûrement une vidéo pour Extreme Rules, qui va être marrant, parce que Extreme Rules, pas de table, pas de chaise, pas de stipulation. C'est nul, quoi. Bon, c'est la WWE 2022. Allez, on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Ah oui, pour terminer, alors 2 petites infos, parce que bon, il fallait quand même que j'en parle. J'ai revu ma vidéo, même si elle est longue, mais bon, c'est pas grave, hein, j'en fais qu'une par mois concernant le catch.
Mais bon, ça m'a fait quand même super délirer. Non seulement Drew McIntyre a perdu et s'est fait quand même légèrement enfler, mais en plus, à la fin, il y a l'autre qui arrive, la Tyson Fury, bon, il a mis un pas à théorie, c'est tout ce qu'il a fait. Il vient sur la scène, je dis, sur le ring, et je dis, bah, il va mettre un pas à Reigns. Non, il lui serre la main. Alors là, c'est what the fuck, mais c'est pas fini. Après, il va consoler Roman Reigns, Drew McIntyre, et en plus, il se met à chanter, le mec. Et après, il y a Drew McIntyre, on dirait un gosse qui a pas eu son 4 heures. Il se lève et tout, et lui, après, il reprend une chanson d'Oasis. Mais c'est quoi ce what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que cette fin de pay-per-view, de PLE, comme on dit maintenant? Mais j'ai halluciné, hein. Mais franchement, j'ai halluciné. Et pour ceux qui, comme j'ai dit, qui s'astiquent sur Triple H, alors là, j'ai vu SmackDown et puis j'ai vu une mini-interview, là. Mais je me marre, quoi. Comme disait Colu, je me marre. V'là-t-il pas qu'ils vont vraiment faire Roman Reigns, Logan Paul, en Arabie Saoudite? Alors on le sait, en Arabie Saoudite, les choses sont justement what the fuck, on s'en fout, il n'y a jamais une ceinture qui change. Je crois que la seule ceinture qui a changé en Arabie Saoudite, c'est quand ils ont enterré définitivement The Fiend avec Goldberg, mais sinon, il n'y a jamais de changement de ceinture, quoi. Donc naturellement, Roman Reigns va conserver, mais en plus, bon, alors Logan Paul, il va faire quelques acrobaties et tout, hein. Mais quel intérêt ce match, quoi. Et en plus, le mec vient d'arriver, quoi, c'est son troisième match, si ma mémoire est bonne. Bah, c'est hallucinant, quoi. C'est franchement dingue. Non, mais sans déconner. Alors, si c'est ça, que soit Vince par en dessous commande encore, moi j'ai pas l'impression, mais si c'est Triple H, bah bonjour, hein. What the fuck, quoi, la WWE, mais où on s'en va, quoi. Franchement, ça m'a fait marrer. Après, c'est vrai, il n'y a plus personne. Là, ils viennent d'enterrer bien comme il faut Drew McIntyre. Rollins, ils essaient de le préserver, mais en attendant, il a toujours pas de ceinture. Et puis, Karrion Cross, c'est un mille-quart d'heure, hein. Moi, je le vois pas main eventer, ce mec-là. Donc voilà. Mais enfin, bref, mais là, il serait grand temps d'arrêter la Bloodline, parce que ils vont finir à faire des matchs contre Van Danhausen, il est à la EW. Mais je sais pas, ils vont peut-être faire un match contre Dominique, peut-être. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Franchement, allez, à bientôt, mais sincèrement, là, la WWE, vous touchez le fond, hein. Ça, vous avez des fonds, mais alors, statistiquement, vous touchez le fond, hein. Enfin, moi, je regarderai pas ce show, ça va. Ou alors, en élan picolé, quoi. What the fuck, quoi. Logan Paul, Roman Reigns. Allez, salut, ciao, à bientôt.